Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne d'Orthotonique, je pense que vous l'avez remarqué. Je vous parle à chaud, là tout de suite maintenant. Il est 17h10 au moment où je tourne cette vidéo. On est le dimanche 31 mai et quelque chose d'improbable, s'est produit, en tout cas, au moment où je me suis réveillé. J'étais pas du tout au courant de cette affaire. Je vais aller faire un tour sur mon Twitter par rapport à ma chaîne gaming, le lien dans la description si ça t'intéresse, et le lien du Twitter évidemment avec petite pub au passage. Et en allant faire un tour sur mon Twitter, du coup j'ai remarqué un truc. Les Anonymous seraient de retour. J'étais hypé direct, tu vois. Du coup je me suis dit, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dévoilé. Et franchement, je suis resté sur le cul. Carrément, quoi. Je m'attendais pas à ça. C'est juste énorme. Alors, même si la vidéo est en anglais, j'ai pas pris le temps, pardon, de la traduire complètement, parce que déjà, ce n'est pas dans mes intérêts, du moins dans les intérêts de la chaîne. Après, pour moi-même, perso, je suis en train de le faire, juste pour moi-même, pour être sûr des propos qui ont été abordés. Et visiblement, d'après ce que dit Twitter, il y a quand même plus de 2 millions de tweets au moment où je vous parle et ça ne fait que grandir, ça ne s'arrête plus. Franchement, c'est la tendance, je pense, du moment, même peut-être de l'année. Voilà, Anonymous is back. C'est juste énorme. On s'attendait à tout, sauf à ça, et encore plus cette année, voilà, avec tout ce qui a pu se passer avant. On a quand même eu pas mal de choses, les incendies en Australie, le corona, la mort de Kobe Bryant, qui est quand même un événement voilà, qui a fait beaucoup de bruit. Il y a vraiment eu tellement d'événements qui se sont produits rien que sur ce début d'année, parce qu'on n'en est même pas à la moitié de l'année. Et, et d'un seul coup, comme ça, Anonymous revient. 2020, c'est l'année what the fuck par excellence. Bon, trêve de bavardage. D'après ce que j'ai pu lire sur les divers tweets, visiblement, ils auraient trouvé des preuves, donc auraient dénoncé un trafic, alors si j'ai bien compris, un trafic de pédopornographie ou de pédophilie, j'ai pas trop bien compris. Et il y aurait impliqué, du coup, j'ai le Twitter devant moi, c'est juste que vous ne le voyez pas, parce que de toute façon, même si je le filme, vous ne le verrez pas clairement, donc ça ne sert à rien. Je vous ferai un petit screen side, voilà, comme ça au moins vous le verrez sans doute en même temps, je suis pas ma tronche. Bon, bref, je verrai comment je vais faire. Il y a donc Naomi Campbell, Oprah Winfrey qui ont été cités, Donald Trump, c'est quand même le président des États-Unis. Ils ont osé, et quand on sait qu'avant Anonymous n'était pas du tout dans ce genre-là qu'il faisait, clairement. Voilà, bon après je suis encore jeune, c'est vrai que je ne sais pas depuis quand le mouvement existe, hein, clairement j'ai que 21 ans, voilà je m'excuse pour les professionnels, d'accord. Tony Blair est dedans aussi. Bernie Ecclestone, ou Ecclestone, je sais, si on écorche c'est pas grave. La famille royale complète. Chris Evans, mais pas le Captain America, ok. Chris Evans, d'accord. Il y a Ralph Fiennes, je sais pas qui c'est. Dustin Hoffman, Mick Jagger et Courtney Love. C'est ce nom-là qui m'a mis une claque. Je suis un grand fan de Nirvana et je ne suis pas sans savoir que Courtney Love était en couple avec Kurt Cobain. Et quand j'ai vu ça, waouh, j'ai pris la claque de ma vie. Bon, sachant que je sais qu'elle a été mise en cause dans la mort de Kurt, hein, je suis pas con, d'accord. Je suis fan, mais renseigné. Franchement, je pense aussi que Oprah Winfrey m'a beaucoup choqué de voir son nom quand on sait que déjà elle est partie de rien. Elle a une association qui à l'heure actuelle nourrit des millions de personnes. Et ouais, franchement, Oprah Winfrey, c'est un nom que je ne m'attendais pas à voir là dans cette liste. En fait, c'est what, what else, clairement, parce que là, bon, autant Trump, bon, on sait très bien que tout ce qui est président, il y a des petits trucs, des fois, c'est. Tu vois, on le sait tous. On le sait tous et on n'est pas sans le savoir depuis toujours. Dans le monde du showbiz, ça a toujours existé. Comme j'ai dit en retweetant un tweet de Florian, voilà, que vous ne connaissez pas, moi non plus, d'accord. Qui donc, grâce à lui, j'ai donc la liste sous les yeux.
J'ai mis, on sait que la pédophilie est présente dans la haute bourgeoisie depuis toujours. Mais il aura fallu attendre qu'Anonymous développe sur le sujet. Si avec ça 2020 n'est pas l'année la plus dingue. Voilà. Et du coup, suivi avec le hashtag Anonymous et le hashtag Anonymous is back, évidemment. C'est pas pour faire du buzz, non, pas du tout. Pas du tout. Vous trompez. Et non, mais franchement, je suis juste choqué. Choqué. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. On a appris ça. On a aussi, enfin, on a aussi. Et est-ce juste un buzz que j'ai vu ou est-ce que c'est la vérité pure et dure? Visiblement, d'après ce que certaines... C'est le top tendance politique, les gens. Au moment où je vous parle, il y a... Alors, politique tendance. Tendance pour vous, pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le top tendance. C'est tout en haut. Juste énorme. Parce que c'est la dernière chose que j'ai visitée? Je pense que oui. Alors, à la une. Bah oui, évidemment. À la une, à la deux, à la trois. Il y a tellement de tweets, les gens. Enfin bref, visiblement, d'après ce que j'ai compris, la famille royale aurait prémédité la mort de Lady Diana, connue sous le nom de Lady Di. On s'en rappelle, du moins pour ceux qui étaient nés, sous le pont de l'Alma. Et clairement, voilà. Apparemment, d'après ce qui a été trouvé, du moins ce que j'ai pu en lire, ils auraient, enfin, elle était au courant qu'un circuit de pédopornographie circulait au sein du palace de Buckingham. Et du coup, elle voulait dénoncer. Sauf que dans la famille royale, ce genre de choses, je sais pas trop comment ça aurait été perçu par le peuple en fait. C'est waouh, c'est quand même énorme. Tu vois, c'est pas juste une petite info. Voilà, comme nous par exemple, on a souvent entendu Fillon, extraction fiscale, Le Pen, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est tout, enfin, c'est des gros trucs quand même. Mais nous, on est habitués. Mais on n'a jamais eu, du moins moi je n'ai pas connaissance, que par exemple le président actuel, bim, pédophile. Pardon, tu vois, ça on l'a pas eu. Et là, là c'est pire parce que c'est une famille royale. La monarchie complètement déstabilisée à cause d'une révélation de Lady Di. Vous imaginez le bordel monstre au Royaume-Uni si ça avait été fait vraiment. Bon, je dis pas que la mort de Lady Di n'a pas fait trembler le Royaume-Uni et le monde entier, mais là, est-ce que ça aurait eu le même effet? Franchement, je sais pas trop. Est-ce que ça aurait pu donner la fin de la monarchie anglaise? Je reste sans réponse. Sans réponse, sans voix. Voilà, ce retour des Anonymous, il s'est fait... il s'est fait... comment dire? Même moi, j'en suis choqué. Il est arrivé comme ça, de nulle part, après tout ce qu'on s'est déjà bouffé dans la gueule, de par le monde, rien que sur 5 bientôt 6 putains de mois dans cette année, donc bientôt la moitié de l'année, les amis. Et on en est déjà là. On a une pandémie qui ravage le monde. On a un incendie qui a brûlé l'Australie. Sans compter les gens qui meurent de faim, qui meurent de froid, qui tout ce qui peut se passer dans une année, qui cause beaucoup de dégâts, même si c'est dans le silence, voilà. On n'oublie pas et c'est pas des choses qu'on doit pardonner. Voilà, c'est ça. Et je pense que Anonymous est arrivé quelque part là-dedans au bon moment, en fait. Parce que là où le monde est déjà dans le doute après tout ce qui se passe, est-ce que clairement, là, ils n'ont pas apporté les dernières preuves qu'en fait, depuis le début, nous sommes des gigolos, qu'on se fait manipuler, on n'est que les Pinocchio, que, bon, Pantin, t'as compris le truc, on n'est que des Pinocchio. Voilà. On est des Pinocchio qui se seront pris la Pinocchio. Pardon, j'étais obligé de la faire. Voilà. Je pense que cette année, c'est, comme je le disais, l'année la plus what the fuck, et je pense que l'entièreté, ou du moins la quasi-totalité des gens
seront d'accord avec moi, parce que clairement, si vous avez connu une année pire que ça, alors soit vous êtes plus âgé que moi dans ces cas-là, mes aïeux, soit vous regardez trop de films. Voilà. Je pense que si avec ça, ça ne part pas en The Walking Dead, je ne vois pas comment ça pourrait se passer. Clairement, je ne vois pas. Comment 2020 pourrait être pire après tout ça. Je pense que là, on va en entendre parler de toute façon sous peu, parce que je pense que Trump va sûrement avoir à s'expliquer, j'imagine. Je ne sais pas si c'est fait ou si c'est en cours, mais je pense que le peuple américain, en entendant ça, malgré qu'en majeure partie, ils ont voté pour lui, du moins, c'est ce qu'ils font croire, euh, je pense qu'il y a des manifestations à craindre, et on sait qu'aux États-Unis, voilà, c'est pas des manifestations comme celles auxquelles beaucoup de Français ont participé. Voilà, clin d'œil à nos gilets jaunes qui continuent à se mobiliser, ne lâchez rien. Je sais que à force le mouvement est un peu mis de côté, on n'en parle même quasiment plus et c'est dommage. Je pense que nos revendications sont belles, le problème c'est la manière dont elles sont faites. Je n'en dis pas plus. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Après, clairement, on est habitué à ce que les États-Unis ont une montée aux armes ultra puissante. On a pu le voir au début de l'épidémie du coronavirus. La chose qui se vendait le plus aux États-Unis, c'était les armes. Là où nous, c'était du PQ, des pâtes et tout, c'était des armes. Voilà, donc je pense qu'une nouvelle comme celle-ci, ouais, ça va faire pas mal de dégâts quand même, hein. Je pense que entre républicains et démocrates, déjà, ça a dû commencer. Et au niveau du peuple, à mon avis, ça boue là. Là, il y a une ébullition qui est en train de se faire. Je crains, pas personnellement, mais je crains que cette année ne puisse que comment dire, merde, monter dans l'horreur, en fait. Monter dans l'horreur, façon de parler, parce que bon, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un jeu non plus, mais dans l'horreur, dans le sens où, évidemment, ça a été fait, cette vidéo est sortie, Anonymous on balance, et on le sait, donc voilà. Je pense que ce n'est que le début, cette affaire, là, qu'Anonymous a lancée, parce que de toute manière, au moins Trump, dans la liste qui est citée, au moins Trump, et sûrement Oprah Winfrey quand même, parce que bon, c'est quand même une grosse personnalité. Je pense que ces deux-là vont essayer de démentir tout ça, en vidéo, j'imagine, hein, tant qu'à faire. Mais ouais, clairement, les autres, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop qui c'est. Bon, Courtney Love, oui, mais est-ce qu'elle osera parler en eux? Je ne sais pas. En tout cas, Oprah Winfrey et Trump, je suis sûr et certain à 99,9% qu'ils vont donner réponse, surtout Trump, on le connaît, hein, ses tweets voilà, assez provocateurs. Bon, quand même, quoi. Je pense qu'on peut s'attendre à une suite juste épique. J'ai vu un tweet, alors, qui disait, en gros, cette année, c'est un épisode de Black Mirror. Alors, je ne connais pas la série. Je suis désolé, si vous êtes fan et que vous la regardez, je suis désolé, je ne la connais pas. Et quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, bah tiens, si cette série, elle ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment, moi ça m'intéresse. Franchement, je dis ça avec le sourire, mais c'est clairement le truc que j'ai eu en tête, hein. Si cette série représente l'année qu'on vit là, ah ouais, clairement, je veux voir ça, ouais, c'est sûr. Voilà. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Si vous étiez au courant, tant mieux, hein. Je vous mettrai le lien du Twitter. Donc c'est pour ma seconde chaîne gaming. Mais bon, c'est pas grave, tu peux tout de suite, tu pourras quand même me retrouver. Tu vois ce que je veux dire. Cette vidéo, tu n'hésites pas à la partager, à la liker et à la commenter. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et si on peut donner un maximum de puissance à ces révélations, même si elles en ont déjà beaucoup, c'était Antotonique pour vous servir. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.